Bonjour. Eh bien, on va continuer nos petites vidéos à partir de mon livre La sagesse politique de Frédéric Chaloix aux éditions Librinova. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Le titre, c'est Je me présente aux élections européennes en juin 2024, tout simplement. Alors, ce livre, La sagesse politique, c'est aussi un programme politique. Donc c'est à partir de ce programme politique que je vais me présenter aux élections européennes. Et ça, c'est extrêmement important. J'ai besoin de 80 signataires. Voilà, donc tout le monde peut signer, voilà. Donc des personnes qui se mettent sur ma liste, tout simplement. Alors déjà, qu'est-ce que je veux dire? Alors, pour une femme, elle peut mettre son nom de jeune fille, de femme mariée, libre à elle. Elle peut mettre aussi, vous savez, on a plusieurs prénoms dans notre état civil. Donc vous pouvez mettre le prénom que vous voulez. Et les hommes, c'est pareil. Donc les hommes, au niveau du prénom, vous avez plusieurs prénoms. Vous pouvez mettre le prénom que vous voulez. Voilà, libre choix à vous. Donc vraiment, il n'y a aucun risque. Et puis, moi, ça m'aiderait parce que c'est bien beau de refaire le monde autour d'une table, mais ça sert à rien. Et en plus, si jamais, je pense que je les aurai, mes 80 signatures, parce qu'il y a 5 ans, j'ai essayé, je les ai pas eues. Donc si jamais j'ai mes 80 signatures, là je vais parler 3 minutes à la télé, et puis pendant 3 minutes, on peut en dire des choses. Bien sûr. Développer nos idées, et justement, je serai un peu je vais relayer un peu vos informations, votre mécontentement et votre colère, tout simplement. Alors, ce livre, je dirais, La sagesse politique, d'inspiration talmudique, voilà, Talmud, inspiration kanak. Kanak aussi, Kanak c'est la Nouvelle-Calédonie, parce que j'ai vécu en Nouvelle-Calédonie. Il y a aussi d'autres sagesses, par exemple, très jolies aussi, par exemple Sénèque. Sénèque qui dit, quand il pleut, au lieu de courir s'abriter, apprends à danser sous la pluie. Donc, vraiment, c'est beaucoup de sagesse, et puis, c'est d'être constructif, voilà, d'être acteur de son existence, et non simplement spectateur. Alors sinon, le parti c'est quoi? Est-ce que c'est de droite ou de gauche? On me demande toujours. Je dirais c'est une combinaison des deux, mais dans l'extrême. Vous voyez, en gros, alors, par exemple, une combinaison de deux extrêmes. On va dire, par exemple, voilà, on va mettre un toit pour tous. On va plus laisser les gens dans la rue. En revanche, on va dire, obligation de travailler pour tous. Donc, si vous avez un toit, on vous donne un toit, mais en échange, vous devez travailler. Vous voyez, c'est deux extrêmes. Alors, il faut savoir que l'idée, c'est ça. L'idée, c'est qu'en fait, vous êtes là, vous voyez les choses. Et si on recule, là, on voit un ensemble. Et c'est ça toute l'idée. Toute l'idée du programme, c'est de voir un ensemble. Alors, par exemple, c'est ce que je disais. En Finlande, par exemple, il faut savoir que maintenant, c'est ce qu'ils ont fait, cette politique. Tout le monde a un toit. Résultat, une réduction drastique des coûts de santé. Ah oui, c'est normal, puisque quelqu'un, il dort dans la rue, il va tomber malade, il va aller à l'hôpital, on va le guérir, il ressort, il retombe malade, le froid se dit, hop, et puis ça coûte une fortune. En plus, il faut savoir que beaucoup de SDF, c'est triste pour eux, bien sûr, le soir, ils vont dans les hôpitaux, ils essaient de dormir là, de trouver, enfin bref, et d'un autre côté, l'obligation de travailler. Que disent les sages? Quand une personne n'a rien à faire, elle fait ce qu'elle ne devrait pas faire. Et on voit bien, il y a des gens, les malheureux, ils ont rien à faire, ils savent pas quoi faire, voilà, ils savent pas comment utiliser leur existence. Alors ça se met à boire, à fumer, à faire n'importe quoi, et après ça devient une catastrophe. Donc il faut toujours que les gens, comme disent les sages, une personne est comme une toupie. Tant qu'elle est en mouvement, elle reste en équilibre. Donc, ce que je veux dire, c'est tout ça. C'est le génie entre le côté, la quintessence qui est extraordinaire, c'est vraiment de voir tout dans son ensemble. Vous comprenez? C'est un peu ça, finalement. C'est-à-dire qu'il y a un problème économique, par exemple, il faut le regarder pas seulement à travers le prisme économique, mais le prisme judiciaire, le prisme, je veux dire, écologique, social, etc. Et tout en poésie. Parce que tout est écrit en poésie. C'est ça qui est extraordinaire.
En gros, des livres de poésie, il y en a des très beaux, mais les livres poétiques, ils sont que uniquement poétiques. Les livres à caractère social, ben, ils sont uniquement à caractère social. Les livres économiques sont uniquement... Là, justement, le Talmud, c'est ça. Ça veut dire que tout est lié. Un problème écologique, ben, on va le regarder à travers son prisme économique, judiciaire, juridique, je veux dire, pardon, etc., 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 etc. Par exemple, un autre exemple, le Covid. Le Covid, récemment, donc on a très peu parlé, le professeur Delfrassi, qui s'occupait de tout, il a dit pardon. On s'est occupé du côté santé, mais on s'est pas du tout occupé on s'est pas préoccupé du côté humain. Il faut savoir que on a laissé les gens étaient enfermés chez eux, il y a eu énormément de bébés secoués, violences conjugales, etc., etc. C'est une catastrophe. Il faut savoir aussi moi je suis du nord de la France, hein, donc j'habite Boulogne-sur-Mer, on est le seul pays où il fallait les petites autorisations, il fallait signer avec son cortège d'amendes, etc., etc. En Belgique, c'est pour ça que je dis que je suis en Belgique, les gens sortaient tous les jours, de 9h du matin jusqu'à 9h du soir, dans un périmètre de 10 km, sans autorisation, sans papier, sans truc, hein, bien sûr, et ça s'est beaucoup mieux passé. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc le sage, lui, il aurait dit, voyez, on voit le côté santé, mais il faut voir aussi le côté humain, le côté ceci, le côté cela. Et après on dit, voilà, à partir de là, on va faire ça et ça et ça. C'est ça l'idée. Alors, le programme, c'est très très long. Je pourrais rester 2 heures, 3 heures, puis je fais des conférences là-dessus. Donc on va parler peut-être des thèmes favoris. Les thèmes favoris, les plus attentifs, je dirais. Donc on va parler de l'immigration, qui est un problème qui préoccupe beaucoup les Français aujourd'hui. Alors nous, bien sûr, on est pour une réduction drastique de l'immigration, bien sûr. Alors maintenant, que disent les sages? Pose la question, qui est sage? Alors, celui qui est sage, celui qui apprend des autres. Donc il faut regarder ailleurs. Qu'est-ce qui se passe en Australie? En Australie, il faut savoir qu'il y avait 300 bateaux par an qui venaient avec des migrants, qui venaient accoster en Australie. Donc ça fait quasiment un bateau par jour. Qu'a fait le gouvernement du jour au lendemain? Il a dit, bon, attends, c'est fini. Celui qui dépose pied en Australie, directement on le prend et on le met en Papouasie, dans des îles. Il y a des îles à côté, tout près de l'Australie, les îles de la Papouasie. Donc ils ont fait cette loi. Aujourd'hui, imaginez, vous savez combien de bateaux de migrants accostent en Australie? 3. C'est-à-dire que de 300 bateaux, on est passé à 3. Tout simplement parce que voilà, dès qu'ils arrivent, hop, on les délocalise, on les met en Papouasie, et puis là, bon ben voilà, etc., bien sûr. Donc je dirais, et en plus, ce que dit le Premier ministre australien, il dit, mais heureusement qu'on a fait ça. Pas pour nous, mais pour eux. Parce que maintenant, il n'y a plus de noyades. Avant, il y avait des noyades. Comme en France, comme en Méditerranée, il n'y a plus de noyades maintenant. Mais c'est normal, puisqu'il n'y a plus de bateaux qui viennent. Pareil, à la Hollande. Alors, je voulais dire aussi dans cette aussi, c'est qu'à propos de l'immigration, dans l'absolu, je suis pour peut-être le rétablissement des frontières au sein de l'Europe, parce que c'est aussi, il n'y a pas de coordination, etc., etc. Alors, un autre sujet, c'est sur la violence, la délinquance, etc. Alors, c'est pareil, qui est sage? Celui qui apprend des autres. Et là, on va regarder en Hollande. En Hollande, il faut savoir que les prisons se vident complètement. Alors, on se dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le secret? Alors, c'est très simple. Pareil, du jour au lendemain, en Hollande, on dit maintenant, c'est fini. Celui qui fait une bêtise, un acte délictueux, quoi que ce soit, tout de suite la prison. On ne réfléchit pas, la prison. Eh bien, puis personne va en prison. Et les prisons se vident. Se vident. Parce que les gens ont peur de se retrouver en prison. Ils savent que, voilà, qu'ils font une grosse bêtise, qu'ils font un acte de délinquance, violence, la prison. Vous savez, en France, malheureusement, en France, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Vous savez que disent les sages? Celui qui est charitable avec les gens cruels finira par être cruel avec les gens charitables. Ça veut dire que la justice française, aujourd'hui, c'est la justice la plus cruelle.
la plus cruelle au monde. Non cruelle dans le sens une justice torsionnaire, attention, mais cruelle par son excès de charité, de ceci et cela. Prenez un exemple aussi. Il y avait une femme de ménage, donc la pauvre femme de ménage, qui n'avait pas beaucoup d'argent, elle a hérité, voilà, d'un appartement de ses parents sont décédés, donc elle hérite le vin. Et là, donc une famille algérienne est venue squatter dans son appartement. Et alors, il faut savoir la loi française, elle est comme ça. Donc vous partez en vacances, par exemple, ou vous avez un problème de santé, vous allez à l'hôpital pour une semaine. Une personne, elle vient chez vous. Dès qu'elle vient, elle rentre chez vous, un squatteur, je parle. Commande une pizza. La pizza arrive. Vous dites, donnez-moi le reçu. Vous avez le reçu. Eh bien, il faut savoir qu'au bout de 48 heures, donc il y a la preuve avec le reçu, eh bien, la maison, elle n'appartient plus au propriétaire, elle vous appartient à vous. C'est les lois françaises complètement idiotes. Complètement, mais d'une idiotie. Mais d'une cruauté surtout, d'une cruauté, mon frère. Donc il y a cette famille, en plus, c'est pas pour faire du racisme, c'est une famille algérienne. Donc elle vient, et elle squatte. On peut pas la faire partir. Et en plus, cette famille algérienne se plaint, dit voilà, il faut faire des travaux là, il faut faire des travaux là, il faut faire des travaux. Et cette pauvre, donc la justice, elle dit à la femme de ménage, qui est propriétaire, qui n'a pas de sous, parce que vous savez, c'est un bien, mais elle a fait, elle dit, vous devez faire les travaux, c'est une obligation, sinon, je sais pas, on va vous envoyer en prison. Et puis elle dit, mais j'ai pas de sous, mais bah, vous avez qu'à prendre un crédit. Elle a pris un crédit. Donc, la famille, la squatteuse, hein, elle a dit, dans ces cas-là, puisqu'il y a les travaux, il faut nous payer un appart-hôtel. Donc, la justice a dit à cette pauvre femme de ménage, eh ben, vous devez payer l'appart-hôtel. Donc, elle a dû payer un appart-hôtel pour 15 jours. Imaginez, à Paris, un appart-hôtel, ça coûte tout, alors qu'elle n'a pas de sous. Elle a encore fait un crédit, donc elle était complètement ruinée, alors que c'est la victime, attention. Bref. Alors, il faut savoir aussi, ça c'est les lois françaises. Si une personne squatte chez vous, vous n'avez pas le droit de couper l'eau et l'électricité. Non. Donc, en plus, vous devez payer toutes les charges. Donc imaginez, vous êtes femme de ménage, vous n'avez pas beaucoup de sous, vous héritez d'un bien, une famille algérienne vient, squatte chez vous, en plus très exigeant, demande qu'on change voilà, le mur, les fenêtres, qu'on fasse des travaux, qu'on les loge dans un appart-hôtel en entendant, etc., etc. Elle n'en pouvait plus. Elle se retrouvait complètement ruinée, des crédits, elle est harcelée de partout. C'est ce qu'elle a fait. Elle n'en pouvait plus. Elle est partie à la mairie, l'hôtel de ville à Paris. Elle a pris de l'essence et puis pouf, elle s'est immolée. Alors, heureusement, un passant est venu la sauver. Alors, bien entendu, Madame Hidalgo, je veux dire, le triomphe de la gauche caviar, on n'a même pas été la voir. On n'a rien à faire, ça c'est la gauche caviar. Non mais, nous, une pauvre femme de ménage, qui va s'immoler parce qu'elle est harcelée par des juges cruels, mais d'une cruauté, alors qu'elle est innocente, qu'elle est parfaite. Non, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Mais c'est quand même grave. Mais c'est pour ça aussi que je me présente. Vous comprenez? C'est pour ça que, bien sûr, c'est pour ça que je me présente, que nous nous présentons tous ensemble à l'unisson. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que par rapport à cette Europe, je crois qu'il faut aussi changer cette Europe. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail aussi, parce que là, on aurait pour des heures aussi. Bon, je suis prof d'anglais, puis j'écris des livres, et j'écris un bouquin de linguistique diachronique, c'est-à-dire l'histoire de la langue, voilà, les mots étrangers dans la langue anglaise, et ce qui fait partie de la culture du pays, etc., etc. Donc, il y a les mots, expressions françaises, et puis des autres pays, etc. Alors, il faut savoir que les expressions et mots françaises, alors il y a ménage à trois. Ça, c'est dans le monde entier, ces expressions qui sont restées courantes. Dans le monde entier, chercher la femme, après moi le délice. Il y a une expression qui dit quoi? C'est Louis XIV. Que dit Louis XIV? Louis XIV, il dit l'État, c'est moi. Et ça, c'est une expression qui est populaire, qui s'est popularisée dans le monde entier.
Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Mais monsieur Macron, qu'est-ce qu'il dit? Ben, il dit, la France, c'est moi. Exactement. Ma France, c'est moi. Qu'est-ce qu'elle dit, madame Ursula von der Leyen, la présidente de l'Europe? Qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui? Elle dit, l'Europe, c'est moi. Tout simplement. Et malheureusement, il faut déboulonner, excusez-moi le terme, il faut déboulonner madame Ursula von der Leyen de son autoritarisme, de son despotisme sur l'Europe. Bien sûr. L'Europe, non, l'Europe, c'est pas madame Ursula von der Leyen. L'Europe, c'est, bien sûr, c'est plusieurs entités, c'est une interactivité, un discours, etc. Non. Non, non, madame, désolé. En plus, on peut le prouver, puisque, quand, donc, il y a 2 ans, donc, il y avait le gouvernement, soi-disant d'extrême droite, qui se présentait, elle a dit, mais si vous votez pour cette femme, alors, vous aurez des problèmes. Elle n'a pas dit, si vous vous présentez, si vous, les Italiens, vous votez pour cette femme, alors moi, personnellement, je m'engagerai à ce qu'elle a dit, vous aurez des problèmes. C'est une affirmation, donc ça veut dire l'Europe, c'est, voilà. Madame, l'Europe, c'est elle, tout simplement. L'Europe, c'est elle. Alors, dire, on va pas être trop long non plus, que aussi, dans notre programme, on se range complètement derrière les forces de l'ordre. Nos valeureuses forces de l'ordre. Donc j'ai fait beaucoup de vidéos aussi à ce propos. Donc alors, rien que le titre, vous allez déjà avoir, c'est pas la peine de rentrer dans le détail, vous pouvez les regarder, ces vidéos, faites Frédéric Chaouard. Alors, respect des forces de l'ordre. Alors j'ai fait une vidéo à quand une longue marche des forces de l'ordre sur Bruxelles ou Strasbourg. Vous voyez, parce que il faut aussi que je me dis que il faut être proactif. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Tous les jours, il y a des policiers qui se suicident. Mais dans une indifférence totale. Alors les médias, ils n'en parlent pas. Dès qu'un policier fait le moindre petit dérapage, hop, ça y est, ça passe à la une, partout. Regardez la police. Mais alors là, si un policier, à l'ouest, rien de nouveau. Non, mais, alors, donc une autre vidéo qui s'appelle une justice dévoyée, une colère de la police justifiée. Alors, une autre vidéo messieurs les juges, messieurs les politiques, les policiers ne sont en aucune façon de la chair à banlieue. Alors, pour mettre en parallèle, bien sûr, avec le pauvre soldat de 14-18 qui était de la chair à canon, bien sûr. Une police instrumentalisée au service des mauvaises personnes. Non, monsieur Mélenchon, non, monsieur Quatennens, la police ne tue pas. Et je pourrais en plus. Alors voilà. Donc, si le projet vous intéresse, donc vous écrivez, voilà, vous m'envoyez un mail, la.sagesse.politique@outlook.com. Sinon, vous pouvez même m'envoyer un SMS, m'appeler. Ah non, je vous laisse mon numéro 07 61 78 58 00. C'est comme disent les sages. Une action vaut mieux que 1000 soupirs. Parce que ça sert à rien. Refaire le monde autour des tables, ça ne sert à rien. Comme je dis, mais soyez acteurs de votre existence. Et cessez d'être spectateurs de votre existence. Bien sûr. Bien sûr. Et puis surtout que les Français, on a en plus qu'assez de tous ces langues de bois. Ces hommes politiques, ces langues de bois qui sont complètement déconnectés de la réalité. Et comme je vous dis, je veux dire, si vous dites, mais il y a mon nom, il y a mon prénom, il n'y a pas de problème. Vous mettez, pour une femme, alors le nom qu'elle veut, déjà jeune fille ou femme mariée, et pour hommes et femmes, vous choisissez le prénom que vous voulez sur de votre état civil. Donc vous n'aurez aucun problème. Personne ne va vous reconnaître. Je vois pas, mais vous savez, il y en a qui ont peur. Il y aura peut-être 40 listes. 40 listes avec 40 noms, ça fait 1600 noms. Donc vous savez, votre nom, franchement, les gens ne connaissent même pas la tête de liste. Et ils s'imaginent qu'il y en a qui vont retenir les 1600 noms. Non. Donc vous n'avez vraiment aucun problème. Mais faites-le.
Comme ça, moi, je vais relayer vos idées. Je vais relayer vos idées, et puis voilà. Puis on dit, voilà, nous, on a un programme, parce que nous, on n'est pas là pour parler bêtement. On a un programme, et tant s'il y a, bien sûr, tout n'est pas parfait. Mais si vous avez dit, ah, on pourrait faire mieux ça, ou mieux ça, voilà, bien sûr, moi, je suis à votre écoute, évidemment, je suis toujours à votre écoute. Hein. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Donc, voilà, la.sagesse.politique@outlook.com et numéro de téléphone 07 61 78 58 00. Vous avez aussi la sagesse politique sur Facebook. Voilà, écoutez, bonne journée, et puis il faut faire vite parce que les élections c'est en juin, et donc on va commencer, faut commencer à remplir sa liste en mars, avril. Voilà, bonne journée, au revoir.